Là déjà, non seulement je vais me dire, mais elle est abrutie ou ça se passe comment? Regarde sa tenue, regarde sa prestance. Il n'y en a pas, il n'y a aucune prestance. Les épaules sont en avant, la tête un petit peu sur le côté, les yeux un peu de cocker, un petit peu de chien battu. Vends-moi ta camelote! Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. En y réfléchissant, ça commence à me déranger de t'appeler mon lapin. Oui, puisque comme je l'ai fait remarquer la dernière fois, il y a de plus en plus de femmes qui suivent mes vidéos. Le plus simple me paraît d'arrêter de dire toi et de m'adresser à vous tous. C'est dommage parce que je trouve que ça retire un peu cette proximité que j'essaye d'instaurer. Écoute, fais-moi un retour dans les commentaires s'il te plaît, ou faites-moi un retour dans les commentaires et dites-moi ce que vous préférez. Aujourd'hui, ADV qui va être très court puisqu'il portera sur une séquence d'1 minute. Oui, puisqu'il concerne un short. Et celui-ci provient de la chaîne YouTube L'Homme Expliqué, par Yann Piette. Mais qui est cet homme? Eh bien, c'est un love coach depuis 10 ans. Chaque semaine, les conseils de Yann Piette sur les relations, la séduction, l'amour et le décryptage des comportements des hommes. Non, il y a un truc qui... Non, reformule-moi ça s'il te plaît Yann. Et donc, comme je te le disais, j'ai découvert celui-ci par l'intermédiaire d'un short. Et je te spoil quelque peu, mais j'ai tellement trouvé cette séquence... Eh bien ma foi, je dois bien le dire, ridicule, qu'avant d'en faire un ADV et donc de potentiellement me ridiculiser, oui parce que vraiment, j'ai trouvé la scène tellement ridicule qu'en fait, au moment où je me suis dit, oh c'est bon ça, je vais pouvoir en faire un ADV, allez je le mets en favori, je vais le mettre de côté. Ah mais attends, c'est peut-être une parodie. Oui, parce que comme tu vas le voir, c'est, en tout cas selon moi, c'est tellement gros que je me suis réellement posé la question, non mais en fait ça se trouve c'est un sketch comme ce que je fais un peu sur ma chaîne secondaire. N'hésite pas, tu te sers, tu prends ce que tu veux. Tu t'hésites pas, nous c'est tout ce qu'on veut plus hein, de toute façon, donc c'est ça ou ça va à la poubelle hein, donc après t'hésites pas hein, s'il y a des trucs, après bon, t'as l'habitude, hein, tu t'hésites pas à chercher, tu vois s'il en reste peut-être un ou deux, des haricots rouges, qu'est-ce que je... Tiens, un peu de coca... Ouais, il en reste un peu si tu veux. Donc. Mais non, puisque je viens de te lire sa description, du moins une partie de celle-ci, et j'ai également cliqué sur une ou deux vidéos pour regarder quelques secondes pour voir si effectivement le mec était sérieux. Donc le mec est bel et bien sérieux. Voilà, je tenais à le préciser dès maintenant parce que effectivement, quand tu vas entendre la teneur de ses propos, encore une fois, selon moi, c'est tellement ridicule que tu risques de te poser la même question. Mais avant de découvrir cette séquence, eh bien je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais que ce n'est pas de ma faute, donc s'il te plaît, ne m'en veux pas. Par contre, tu peux liker la vidéo, la commenter également, les stats s'il te plaît, une fois de plus si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. La partager bien sûr, t'abonner, cliquer sur cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Comment vous vous présentez quand on vous demande ce que vous faites dans la vie? Ah bah toi qui lèves la main. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Réponds-moi à cette question. Juste comme si on était en rendez-vous, je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Éducatrice de jeunes enfants. Ok. Bah tu vas répondre encore mieux que ça dans tes rendez-vous. Ok? Quand un mec vous demande tu fais quoi dans la vie? Vous voyez, ça c'est une situation qui arrive à tous les rendez-vous, hein, même toutes les conversations. C'est pas possible que vous commenciez à rencontrer un mec et qu'il n'y ait pas cette question qui tombe, vous êtes d'accord? Ok. Donc il va vous faire un TFQ-DLV. TFQ-DLV, tu vas voir que le conseil que je vais donner fait que les mecs vont s'en rappeler deux fois plus. Commencez toujours par ça. C'est grâce à moi que ton fils va devenir un vrai super-héros. Ok? Et là, tu viens de répondre comme une nana qui kiffe son métier. Alors ça c'est quelque chose qui sera posé systématiquement à chaque premier rendez-vous. Hein. Tout simplement le comment vas-tu hein. Donc le CVT. Voilà. Donc bah tiens toi par exemple, comment vas-tu? D'accord, très bien. Et bien donc, au lieu de lui répondre très bien, et bien ce que tu peux faire pour vraiment marquer le coup, tu réponds je vais te faire éjaculer en moins de 2 minutes. Là, ça claque. Là, il sait que tu es en forme. Là, il sait que ce soir, il va passer une bonne soirée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il ne l'oubliera pas. Alors, avant de démarrer, je vais tout de même préciser, mesdames, lors d'un rendez-vous, ne dites jamais ça. Non, à moins de vouloir passer pour une abrutie, vraiment ne faites jamais ça. Bon, on va tout reprendre depuis le début, puisque certes, cette séquence ne dure qu'1 minute, mais pour moi, rien ne va. Donc on va analyser tout ça ensemble. Et je tiens à rappeler à nouveau, hein, avant de démarrer, que tous les propos que je m'apprête à tenir n'engagent que moi, ce n'est que mon avis. Alors, premièrement, je ne lui trouve aucun talent d'orateur. Ça déjà, pour moi, ça le fait pas. Donc on va se remettre la séquence gentiment. Comment vous vous présentez
quand on vous demande ce que vous faites dans la vie. Ah bah toi qui lèves la main. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Réponds-moi à cette question. Juste comme si on était en rendez-vous, je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors là c'est sûrement subjectif, hein, puisque tout le monde ne sera pas forcément du même avis. Pour moi il n'a aucune prestance, la tenue n'y est pas, je ne trouve pas son ton, la voix ne porte pas, je trouve qu'il ne pousse pas suffisamment la voix. Et là tu t'apprêtes peut-être à me dire dans les commentaires que nous n'avons pas tous la même puissance vocale, certes, mais ça se travaille. Et là pour moi la voix est trop molle, je ne sens pas d'assurance dans son langage corporel, ni dans sa manière de s'exprimer. Et ça pour moi c'est un gros problème lorsque tu veux tenir des conférences. Surtout quand il s'agit de conférences dans lesquelles tu veux apprendre aux autres à comment s'exprimer lors de rendez-vous amoureux. Pour que tu sois crédible, à mes yeux en tout cas, je dois ressentir une assurance. Je dois ressentir que tu sais de quoi tu parles. Tu es sûr des propos que tu avances. Tu es sûr des techniques que tu nous transmets. Que donc tu as toi-même utilisé. Que tu les as mises en pratique et que elles ont marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais payer une conférence, parce que je sais de quoi je parle, merde. Vends-moi du rêve, bordel de merde. Là je suis désolé mais regarde sa tenue, regarde sa prestance. Il n'y en a pas, il n'y a aucune prestance. Les épaules sont en avant, la tête un petit peu sur le côté, les yeux un peu de cocker, un petit peu de chien battu. Je sens aucune assurance. Non, moi j'ai besoin que tu me vendes du rêve. Vends-moi ta camelote, impose-toi. Alors on en était où? Il demande à la fille donc que fait-elle dans la vie. Ok. Donc en gros, je suppose une prof de maternelle ou de primaire. Ok, c'est noté, on continue. Ok. Bah, tu vas répondre encore mieux que ça dans tes rendez-vous. Ok. Quand un mec vous demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Alors là, je ne sais absolument pas pourquoi tout le monde se marre. Je sais pas si elle se fout de sa gueule ou... je ne sais pas. Vous voyez, ça c'est une situation qui arrive à tous les rendez-vous, hein. Même toutes les conversations. C'est pas possible que vous commenciez à rencontrer un mec et qu'il n'y ait pas cette question qui tombe, vous êtes d'accord? Ok, donc il va vous faire un TFQ DLV. Un TFQ DLV, ça sert à quoi de dire ça? En fait, tout simplement, pourquoi en faire un acronyme? Ça, j'avoue, j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais ça, on ne va pas lui jeter la pierre, puisque ça a sûrement été expliqué plus tôt lors de la conférence. Mais là, c'est vrai que là, en n'ayant que cette séquence, je vois vraiment pas ce que ça apporte. Mais bon, à la rigueur, ce n'est qu'une parenthèse. Tu vas voir que le conseil que je vais te donner, c'est fait que les mecs vont s'en rappeler deux fois plus. Commencez toujours par ça. C'est grâce à moi que ton fils va devenir un vrai super-héros. Ok? Et là, tu viens de répondre comme une nana qui kiffe son métier. Alors par contre, je te confirme juste une chose, ça c'est vrai, ça là-dessus je lui accorde. Le mec risque de s'en souvenir toute sa vie. On est en rendez-vous, toi et moi, imaginons. Si je te demande ce que tu fais dans la vie et que tu me réponds « c'est grâce à moi que ton fils, bon là en l'occurrence moi une fille, que ta fille va devenir une super-héroïne », ah ouais? Ah, bon déjà c'est spécial, déjà je vais me dire chelou. Je vais pas te mentir, déjà je vais me dire ouais t'es un peu chelou, mais pourquoi pas, c'est bon, c'est original, t'es un peu chelou. Mais là maintenant du coup, moi je m'attends à ce que derrière tu me sortes mais un taf de ouf. Attends, tu viens de me dire que tu allais faire de ma fille une super héroïne grâce à ton métier. Là je m'attends à ce que tu m'envoies du lourd. Excuse-moi, mais lorsque derrière je vais te redemander, du coup je vais te reposer la question forcément parce que bah en fait t'as pas répondu à ma question. Oui d'accord c'est bien, mais tu fais quoi donc dans la vie? Et que tu me réponds que tu es tout simplement en fait une prof d'école. Non mais là déjà non seulement je vais me dire mais elle est abrutie ou ça se passe comment? À quel moment, parce que t'apprends l'alphabet à ma fille, tu vas faire d'elle une super héroïne? J'ai pas compris là. Et deuxièmement, et je crois que c'est ça le pire, c'est surtout que je vais me dire putain mais meuf, redescends, hein, parce que là t'es d'une prétention. Et oui mesdames, moi c'est surtout ça que je vais me dire. En tout cas moi, hein, c'est pas parce qu'encore une fois moi je vais le prendre de la sorte que forcément tous les hommes vont le prendre de la sorte. C'est pour ça qu'une fois de plus d'ailleurs, et pas uniquement que pour les stats, là vraiment ça m'intéresse d'avoir votre retour dans les commentaires les mecs. Et pourquoi tu me dis pas dès le début je suis simplement prof d'école? Ce qui fait du coup que au contraire moi je ne suis même pas d'accord avec la fin. On se la remet? Et là, tu viens de répondre comme une nana qui kiffe son métier. Pas du tout. Justement, moi je pourrais à l'inverse me dire ah merde, en fait je crois qu'elle a honte de son métier, donc elle en fait 10 tonnes, elle en rajoute 10 pataquès parce qu'au contraire elle en a honte, parce qu'elle doit se dire bah voilà je ne suis qu'une vulgaire prof de maternelle et effectivement bah je suis pas prof à l'université ou à Sciences Po, moi c'est atelier pâte à sel. Non mais tu vois ce que je veux dire? Moi je vois absolument pas les choses comme ça, attention hein, mais c'est ce que je pourrais croire si tu me réponds ça. Peut-être qu'elle a voulu faire de l'humour mais désolé de te le dire, c'était pas drôle. Lorsqu'on vous pose tout simplement la question que fais-tu dans la vie? Eh ben dis tout simplement ce que tu fais dans la vie. Il veut faire juste de l'originalité et on sent d'ailleurs hein, que la salle n'est absolument pas réceptive. Il n'y a pas un bruit. Je pense que les nanas dans la salle ont dû être elles aussi c'est gênant.
J'ai payé pour ça? Pour conclure, écoute, il y a un truc j'avoue que je n'ai pas fait. On va aller vérifier les commentaires. Tiens, j'ai bien envie de voir justement, puisque je parlais de commentaires, et ça m'est venu à l'esprit. On va aller voir ce que les gens en pensent d'ailleurs. Est-ce que je suis le seul à trouver ça un peu chelou? C'est grâce à moi que tu paies des impôts, toi tu bosses, et moi je suis au RSA tranquille. J'ai pas compris. C'est grâce à moi que tu fumes la meilleure bœuf de Paname. C'est grâce à moi que ton train n'arrive pas à... C'est grâce à moi que tu bouffes des steaks avec ma... C'est quoi ça? Ah, d'accord, ils en ont fait un mème. Oui, mais alors attends, parce que s'ils en ont fait un mème, ça veut dire que peut-être un autre youtubeur a fait une vidéo dessus. Un youtubeur peut-être sûrement beaucoup plus gros que moi a dû faire une vidéo sur lui. Ah merde, bah si vous savez qui c'est, je veux bien dans les commentaires. Parce que pour que tout le monde se donne rendez-vous et mette ça en commentaire, non, c'est que le mec, ils l'ont tourné en mème justement. Donc comme quoi, je suis pas le seul à avoir trouvé ça ridicule. Pour conclure, et bien une fois de plus, les filles, ne faites pas ça. Non, vraiment, ne dites pas ça. C'est ridicule. Non, non, vous allez vous afficher. Vraiment... Ne dites pas ça. Et attention aussi à tous ces pseudo-coachs, hein, que ce soit dans le marketing, dans le truc, dans je sais pas quoi. Attention à toutes ces personnes qui essaient de vous vendre du rêve et qui en fait racontent n'importe quoi. Et bien c'est tout pour moi. Je t'invite une fois de plus à liker cette vidéo, la commenter, les stats, à la partager, c'est le plus important. T'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao.